Je téléphone et pour appeler au secours. T'as téléphoné ce matin pour appeler au secours? Oui, pour appeler au secours. Le rassemblement des personnes qui, de manière plus ou moins longue dans les temps historiques, sont investis dans le travail d'Annick, dans l'enseignement d'Annick, soit pour eux-mêmes, soit déjà le transmettre. Ils sont là parce qu'ils ont envie d'aller un peu plus loin ou poursuivre avec un minimum de détermination et d'intérêt à la chose. Mais avant de commencer, je voudrais vous faire une confidence. Parce que nous sortons de 3 jours de travail avec la 2e promotion de l'Institut d'anthropologie, où chacun est venu apporter quelque chose de très très intime. Et nous avons tous été profondément touchés, parce que je ne suis pas la seule. On peut confier quelque chose d'intime à un ami, mais pas à un groupe. Et ce groupe formait une unité. Et une unité telle que les choses ont pu être dites. Ça a été reçu, ça a été dit, ça a été reçu d'une façon extrêmement émouvante. Et nous avons vu hier repartir vraiment une 40aine de personnes en marche aussi, dont beaucoup d'entre vous sont ici d'ailleurs aussi. Donc ils peuvent me comprendre, je pense. Et c'est dans ce sens-là que vous sentant aussi dans cette même unité, je veux vous faire une confidence. Je suis née tout de suite après la guerre de 14, et mon père était un grand blessé de guerre. Et ma mère, qui était une femme tout à fait remarquable, n'a pas su comprendre mon père. Il fallait être presque l'infirmière auprès de lui, en même temps que l'amante. Et elle n'a pas su avoir ce rôle-là. Elle a eu d'autres rôles tout à fait admirables, mais elle n'a pas su avoir ce rôle-là. Et mon père est parti. Et moi, à l'âge de 4 ans, je me suis dit, voilà, cette phrase fondamentale que je me suis dite à ce moment-là, vous allez comprendre la confidence, on ne peut compter que sur le Père divin. Mon père est parti. Je ne l'ai pas revu, parce qu'il y a eu interdiction de le revoir. Bien sûr, à ce moment-là, on punissait celui qui partait, qui abandonnait sa famille, etc. C'était très dur, vous le savez. Et donc, je ne l'ai pas revu pendant pratiquement 20 ans. Et c'est seulement au début de la guerre que ma sœur et moi, nous avons demandé à le revoir, nous avons exigé de le revoir. Et à ce moment-là, nous avons retrouvé un homme qui était venu habiter près du lac de Maine. Et je suis venue le revoir au lac de Maine. Et c'est pour ça que je suis très émue aujourd'hui, parce que je pense que c'est lui qui nous fait nous réunir ici. Et qui, certainement, a contribué beaucoup au chemin que j'ai fait personnellement, parce que, ne comptant que sur le Père divin, vous devinez bien que ma vie a été axée uniquement sur la recherche de ce Père divin, et que le monde extérieur a toujours été très secondaire pour moi. Bien sûr, j'ai eu aussi à élever des enfants, j'ai tout de même assumé, bien sûr, quand même ce monde extérieur, mais je veux dire que ce monde intérieur a toujours primé. Cela implique aussi que nous obéissions aux lois ontologiques. Et ces lois ontologiques sont totalement méconnues, même de l'Église. Et cela veut dire que lorsque on coupe toute chose du verbe fondateur et qu'on la chosifie, on crée la peste. Et je pense en particulier à cette loi des ouvriers de la dernière heure, qui sont payés le même salaire, vous vous souvenez, que l'ouvrier de la première heure. Alors c'est vous dire que j'ai autant de respect, d'amour, de confiance dans le travail que va faire Astrid au milieu de vous, et qui est ma compagne de travail depuis plus de 30 ans, que ma compagne de droite, qui est ma compagne de travail depuis combien ? 4 ans. Oui, ça fait 4-5 ans. Si un homme fait couler le sang de son frère, un jour son sang coulera, parce que l'homme est image de Dieu. Ça revient à la loi du talion aussi, qui a été tellement mal comprise. Si un homme arrache l'œil de son voisin, son œil sera arraché un jour. Alors on a compris ça comme étant vengeance. Mais ça n'a rien à voir avec la vengeance. C'est la loi qui fait que l'autre, c'est moi. C'est pour ça que c'est aussi à nous, à l'envers, si vous voulez,
d'apporter la guérison, la guérison, la guérison, la guérison. Mais c'est à vous maintenant de le donner. Mais vous ne pouvez le donner que si vous le vivez. Ce monsieur qui est là devant moi. Mais avec les difficultés qui vont avec. Merci. Merci. Alors, les rochers. Avec un passage par gardeur. Ah oui. N'hésitez pas. Alors, ça, Je dis que c'est le vivant en moi que je cherche. Et cheminant comme ça, je peux dire aujourd'hui, et je me le suis dit bien avant d'ailleurs, je me disais, je veux mourir en meilleure santé que lorsque je suis arrivée. Saint-Dié dans les Vosges. Oui. Alors, Elisabeth qui est en cours de création. Alors, Jean-Louis à Poitiers et Elisabeth à Caen sont en cours de création. Vincent qui est dans le sud, tu connais, dans les Alpes à la frontière d'Italie. Associe pas que moi c'est un travail individuel. 35 ans. 35 ans. 35 ans parce que j'ai fait 70 enseignements. 70 enseignements. Tu vois. Fait en conférence dans le sud, à Convivet. Oui, Denis a fait une conférence à ma place. Oui, voilà. Donc on va faire une journée symbolisme du corps. Et en fin de compte, c'était un cheminement naturel. Ça nous paraissait. Enfin, pratiquement, on ne s'est pas posé la question. C'est venu tout seul de continuer à se réunir autour de l'enseignement d'Annick et d'échanger. Donc ça a été vraiment, on a appris à se connaître un tout petit peu, à travailler ensemble, à se frotter les uns aux autres, à découvrir, à se faire confiance, ça a commencé bien pendant ces 10 mois. Marie-Claire et Catherine ont effectué un premier recensement des groupes, que Suzanne vient d'évoquer, recensement qui est évidemment incomplet, parce qu'on fait avec ce qu'on connaît. Deuxième axe qui a commencé d'être ébauché, c'est la charte éthique de l'association. C'est Elisabeth Verdi, Philippe, en lien avec Christiane Vidal, qui ont commencé à ébaucher cette question, et on s'est rendu compte, enfin ils se sont rendus compte qu'il y a plus de questions que de réponses aujourd'hui. Les vérités sont les vérités de l'instant, et elles évoluent avec nos chemins et nos récurages de canaux respectifs. Le règlement intérieur de l'association. Ça, Bernard de Maisonneuve a fait un travail incroyable tout de suite, il a dégainé hyper efficacement, en lien avec Jean-Claude Guillet. On a créé cet été un site un peu à la va-vite, mais qui a au moins le mérite d'exister, de donner de l'information, qui va être amélioré, qui va être et plus élaboré dans les semaines ou mois qui viennent. Un projet de colloque qui est encore dans les limbes, mais quand même qui se précise. Bon, je vous l'avais évoqué pour ceux qui étaient là, enfin pour les contours s'affinent tout doucettement. Voilà, la première conséquence heureuse pour moi, c'est que ça permet qu'Ariga repose sur les deux piliers principaux impulsés par l'enseignement d'Annick, par tout le travail d'Annick. Le premier, c'est toute cette relecture des textes bibliques, à partir de l'hébreu, la langue originelle de l'hébreu, qui pose les contours d'une anthropologie renouvelée, mais bien les contours seulement. Le second pilier étant, enfin dans la suite de l'enseignement d'Annick, c'est l'expérience vivante et vivifiante de l'un et du multiple dans la convergence des grandes traditions de l'humanité. Quand on plonge au cœur des études sacrées, c'est l'expérience qui est proposée au cours des 3 années plus une de la formation au cœur des grandes traditions, au cœur de soi. À Daniel Salins, Suzanne et Tony, pour la qualité et la solidité de leur soutien cette année, quelquefois un peu tonique dans les questionnements, les interrogations, mais utile, plus qu'utile. Je vous remercie Annick, je suis désolée, ma pauvre Annick, encore de merci. Tu vas crouler depuis hier, puis bon. L'enseignant m'a mise sur le chemin, et je crois nous a tous mis sur le chemin. Je suis très touchée et honorée de ta confiance. Et la confiance chargée qu'elle me fait en me confiant l'animation de cette association. Je formule vraiment le vœu que nous soyons ensemble, unis dans cette avancée vers nous-mêmes, capables toujours davantage de mettre en cohérence, merci Elisabeth, la profondeur de l'enseignement d'Annick et les conditions de son étude et de sa transmission. L'impulsion première pour la création d'Ariga, c'est vraiment rassembler les groupes qui cheminaient avec l'enseignement d'Annick. Et plus moi, ça fait 9, ça fait un cycle complet. C'est pas beau la vie? C'est bon.
Alors voilà notre nouveau CA. C'est bon. Oui, t'occupe pas de la... Il a eu l'honneur et le plaisir de lire à l'unanimité Astrid Meurins comme président. Le bureau sera composé d'une vice-présidente en la personne d'Elisabeth. On va te dire à le bureau. D'une trésorière, Catherine Guillet. Et de ma femme comme président. Non, comme secrétaire. Et alors, suite à ça, j'ai demandé à Annick de venir faire une conférence à Liège. Et pendant 10 ans, elle venait faire une conférence au Palais des Congrès que j'organisais. On a eu jusqu'à 1000 personnes. Et en même temps, elle venait faire un séminaire à Ouville en Belgique. Donc j'ai pu assister à tous ces séminaires. Donc, comme elle venait pour quelques jours, elle logeait chez moi, donc on a été très proches. Et alors j'étais écoutée à Bethany, à Sainte-Croix, en Autriche chez Christian Singer, en Égypte chez Yana Thomas. Donc c'est vrai que ça m'a vraiment nourri très très fort. Respirez dans le temps pour que le temps respire. Respirez dans le temps. Après ce ne sont que les yeux et les oreilles. Respirez dans le temps pour que le temps respire. Laissez l'éternel respirer dans le Pour commencer un tissage que nous espérons continuer le plus longtemps possible. Et alors à un autre niveau, le Christ, le divin en nous et la chair, et toi et nous sommes tous la trame, guidés par l'Esprit Saint, et nous ne devons pas nous bloquer, nous laisser prendre par le tisserand divin pour continuer à nous accomplir et accomplir ce tissage. Merci, mais je retire la deuxième partie. Il y a les cartes qui parcourent tout le tissage. Je crois, Annick, que notre meilleure façon de te remercier pour tout ce que tu nous as donné, c'est de continuer ton travail avec vraiment ce tissage. Merci, je suis très très touchée de vous tous. Vous êtes dans mon cœur tous, vous le savez. Et par la prière tous les jours, vraiment. Parce que sans la prière, nous ne pouvons absolument rien faire de nous. Donc c'est avant tout cette communion avec le Seigneur qui nous permet de faire ce travail. Je suis profondément touchée, je vous remercie.